Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de rédaction web, mais avant, je voudrais vous parler d'une petite statistique qui me tient à cœur. C'est celle-ci, c'est 63 000. Alors 63 000, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nombre de nids de poules à Montréal, c'est pas non plus le nombre de chaussures présentes dans la garde-robe de Céline Dion, et ce n'est pas non plus le nombre de Français vivant sur le plateau, puisqu'on sait que le nombre de Français vivant sur le plateau, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est le nombre de recherches effectuées sur Google dans le monde à chaque seconde. Donc c'est gigantesque, c'est énormément de trafic, et pour capter ce trafic, c'est important d'optimiser son référencement naturel. L'objectif de Google dans la vie, c'est quoi? C'est d'apporter des réponses à ces 63 000 requêtes de la façon la plus qualitative possible pour s'assurer que les utilisateurs de Google ont la meilleure expérience utilisateur possible. Pour arriver à se mettre en face de ces requêtes, c'est important d'être capable de comprendre comment les moteurs de recherche fonctionnent, comment ils analysent votre site internet, et puis de respecter un maximum de ces critères afin de s'assurer que notre contenu va être vu. Quand on rédige pas seulement pour des personnes, on rédige aussi pour des robots. Ce sont les robots de Google qui parcourent le site internet, qui parcourent le web, qui indexent le web et qui cherchent à comprendre ce dont parle votre contenu pour le faire ressortir au moment où quelqu'un fait une requête. Donc, comment concilier rédaction agréable pour l'utilisateur avec une rédaction qui va être efficace, comprise par les moteurs de recherche? C'est tout l'art de la rédaction web et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On vous a préparé un petit guide en 3 étapes afin d'essayer de vous faciliter la vie de façon à ce que vous puissiez dès aujourd'hui améliorer la qualité de votre contenu pour les moteurs de recherche. Ce guide, il se décompose en 3 étapes. La première, c'est la préparation. La deuxième, c'est la rédaction. Et puis la troisième, c'est l'optimisation. On va tout de suite dans le vif du sujet et on va parler d'abord de la préparation. Je vous embête pas mal avec ça depuis quelques temps, mais les personas en marketing, c'est quelque chose d'extrêmement important. Votre persona ou le profil type de la personne que vous ciblez, c'est important de l'avoir en tête au moment où on va créer du contenu parce que sinon, on risque de créer du contenu qui n'intéresse pas la personne à qui on s'adresse. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est plutôt que d'écrire quelque chose juste parce que ça nous intéresse, c'est d'écrire quelque chose parce qu'on sait que ça va intéresser notre persona. Et une façon de faire, c'est de faire une étude de mots-clés afin de comprendre comment ou qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qui intéresse les gens et d'écrire un article sur un mot-clé qu'on a identifié parce que très pertinent et puis aussi volumineux en matière de recherche. Exemple, il y a un article de blog qui est associé à cette vidéo et cet article de blog, on l'a optimisé pour le terme rédaction web. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a 150 personnes tous les mois au Québec qui cherchent le mot-clé rédaction web. Donc on ne l'a pas fait au hasard. On optimise toujours une page d'un site internet, que ce soit une page statique ou un article de blog, pour un mot-clé cible, de façon à être le plus pertinent possible et le plus clair possible, de façon à ce que quand Google vienne sur notre page, puisse comprendre parfaitement, cette page-là, elle parle de rédaction web. Donc quand il y a des recherches rédaction web, c'est cette page-là que je dois faire remonter le plus haut possible. Donc ça, c'est la partie étude de mots-clés, compréhension de son marché. Ensuite, il y a toute une partie définition du sujet, définition du format. Est-ce que c'est un guide que vous écrivez? Est-ce que c'est des astuces? Est-ce que c'est une actualité? Et puis, est-ce que le titre, est-ce que l'angle qu'on utilise va donner envie à l'utilisateur de cliquer? Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, si personne clique dessus, ça sert à rien. Donc, pensez au titre, pensez à l'angle qu'on va donner, c'est extrêmement important. Enfin, c'est aussi important de définir un plan pour votre contenu, de définir une structure. Pour l'article associé à cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on veut expliquer à nos utilisateurs comment bien rédiger pour le web, c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les différentes sous-étapes associées à chacune des étapes. Et ça nous a permis d'avoir un plan qui nous rassure sur le fait qu'en partant du point A pour arriver au point B, on aura couvert notre sujet en entier et puis nos utilisateurs auront toutes les compétences en main pour arriver à faire du meilleur travail. Donc, préparation. Ensuite, rédaction. Là, il faut vaincre le syndrome de la page blanche. Il faut se lancer. Il faut faire un premier jet. Il faut le faire en pensant toujours à son persona. Et puis, ce que j'aime bien faire moi, c'est de laisser reposer 24 heures entre le premier jet et le fait de relire et d'étoffer et d'améliorer son contenu parce que souvent la nuit porte conseil et ça vous permet d'avoir un nouvel angle, une nouvelle perspective sur ce que vous écrivez et ainsi d'améliorer de façon significative la qualité de votre texte. C'est important quand on étoffe son contenu de le faire de façon à ce qu'on couvre la problématique que vous abordez ou le sujet que vous abordez de façon exhaustive. Google est capable de savoir si un contenu couvre un sujet de façon exhaustive ou pas. Comment il fait?
si vous écrivez un contenu sur la rédaction web, il va regarder si on a aussi exploité tout le champ lexical autour de la rédaction web. Si on écrit un contenu sur rédaction web et qu'on ne parle pas de moteur de recherche, qu'on ne parle pas de Google, Google va être capable de se rendre compte du fait qu'on n'a peut-être pas traité le sujet en entier. Et ce qu'il aime, c'est qu'un sujet soit traité en entier. Ensuite, c'est important de se relire, c'est important de demander des avis. Parce qu'on n'a pas la science infuse et que d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ça peut toujours être intéressant, surtout si cette personne est proche de votre persona, et d'utiliser des outils qui nous permettent de s'assurer que, même si on est tous des as de l'orthographe et qu'on fait aucune faute, qu'on vérifie ça avec l'aide de, par exemple, Antidote, qui nous permet de s'assurer qu'il y a le moins de fautes possible. Donc ça, c'est la rédaction. Enfin, il y a tout ce qui est optimisation. Et là, il y a plein de termes techniques, il y a plein de choses à voir. Il y a pas mal de choses dans l'article associé. Je vais essayer de vous le résumer rapidement. Il y a les titres. Chaque page web a un titre. On appelle ça un H1 ou des sous-titres, les H2, pour Header 1, Header 2. Quand Google analyse une page, il va voir ce qu'il y a dans le titre. Parce qu'il se dit que si c'est dans le titre, ça va certainement l'aider à comprendre ce qu'il y a dans la page. Donc, inclure un H1 dans une page, c'est important. Inclure au minimum 2 H2, c'est également important. Inclure votre mot-clé cible, celui que vous voulez mettre en avant dans votre article, dans le H1 ou dans le H2, c'est une bonne pratique. Donc, les titres. Ensuite, il y a tout ce qui est métadonnées, métatitre, métadescription. Le métatitre, c'est le lien bleu que vous voyez dans les résultats Google. Pareil, il faut le renseigner. Le métadescription, c'est les petites lignes de texte en noir juste en dessous. Inclure le mot-clé là-dedans, ça n'influence pas directement votre référencement naturel, mais ça va augmenter les chances que les utilisateurs, quand ils voient les résultats, cliquent sur votre lien. Et s'il y a de plus en plus de gens qui cliquent sur le lien, ça va dire à Google que votre contenu est de qualité et que donc ils doivent faire remonter. Donc c'est important de respecter les bonnes pratiques en termes de longueur, en termes d'inclusion de mots-clés dans les métadonnées. Ensuite, vous avez tout ce qui est URL. Alors là, l'URL, inclure le mot-clé cible, par exemple, ça c'est aussi une bonne pratique, c'est important. En revanche, ne pas écrire, s'il y a plusieurs mots, ne pas les mettre en bloc, de les séparer par des tirets. Ensuite, vous avez tout ce qui est texte, la longueur de votre texte. Nous, on recommande qu'il y ait au moins 700 mots sur une page aujourd'hui. Est-ce qu'il faut nécessairement que toutes les pages aient 700 mots? Non, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Au minimum, essayez d'inclure 300 mots. Le premier, en moyenne, le premier résultat sur Google aujourd'hui a 1890 mots. On en parlait tout à l'heure, Google aime bien que quand vous traitez une problématique, vous la traitiez de façon exhaustive. Et on ne peut pas traiter une problématique de façon exhaustive avec 150 mots. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que le contenu long tend à avoir plus de succès, tend à être favorisé par Google. Ensuite, vous avez tout ce qui est densité de mots-clés. Si vous avez un mot-clé cible comme rédaction web et que vous écrivez un article de 1000 mots, il faut l'inclure au minimum 1 à 2% du temps. Donc 10 fois au minimum jusqu'à 20 fois. Ça va permettre à Google de s'assurer que votre article parle bien de ça parce qu'on s'est rendu compte que rédaction web était dans le titre, parce qu'on s'est rendu compte que c'était 1 à 2% du temps dans le texte, dans les H2, etc. Il y a aussi les images. Les images, Google n'est pas capable de les lire en regardant l'image. En revanche, il est capable de lire la balise que vous avez associée à l'image, donc le titre que vous lui avez donné. Là, pareil, c'est bien d'inclure le mot-clé. C'est bien aussi de s'assurer que l'image n'est pas trop lourde et qu'elle est compressée de façon à ce que la vitesse de chargement de votre site internet ne soit pas impactée. Ensuite, vous avez tout ce qui est maillage interne, maillage externe. C'est les liens internes qui pointent vers d'autres pages de votre site internet et les liens externes qui pointent vers d'autres pages du web. C'est important parce que ça aide les robots à naviguer entre les différentes pages de votre site internet. Si vous incluez des liens externes, ce qui est la bonne pratique, une chose à faire, c'est de s'assurer que quand les personnes cliquent sur ces liens-là, ça ouvre dans un nouvel onglet. Comme ça, vous ne créez pas une porte de sortie à votre site internet. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Puis enfin, vous avez tout ce qui est optimisation pour ce qu'on appelle les featured snippets et aussi les rich snippets. Je vais m'expliquer là-dessus. Les featured snippets, c'est quoi? C'est des extraits d'informations que Google retire de votre site internet et puis place au premier plan, en première page dans les résultats Google. Souvent, ça prend la forme d'un paragraphe, ça peut prendre la forme d'une image, ça peut prendre la forme d'une liste. Et pour se donner la chance d'apparaître là, c'est important d'adapter le format de son contenu, d'inclure par exemple des listes numérotées, d'inclure des questions avec des réponses aux questions, d'inclure des visuels, etc., etc. Ensuite, vous avez les rich snippets. Là, c'est des données enrichies qui vont venir enrichir les résultats de Google. Ça peut être par exemple des petites étoiles qui sont visibles dans le résultat. Ça peut être des informations de prix, des informations d'adresse, des informations de lieu. Donc, comment faire pour que Google rajoute ces informations-là dans les résultats? Il y a plusieurs façons. On peut installer, si vous utilisez WordPress, des plugins comme le plugin Rich Snippets qui vous aide à le faire.
Ultimement, ce qu'il faut faire, c'est rajouter du code à votre site internet qui va pas être visible à l'œil nu pour l'utilisateur, mais qui va permettre à Google, quand il crawl votre site, de savoir, tiens, ça c'est un prix, ça c'est une adresse. Donc, en le sachant, de le faire remonter dans les résultats. Ça, c'est l'optimisation. Il y a pas mal de choses, mais encore une fois, je vous invite à lire l'article associé à cette vidéo parce que c'est important de respecter un maximum de facteurs pour faire la différence. J'ai un dernier conseil à vous donner avant qu'on se quitte. C'est pas qu'il ne faut pas inclure lorem ipsum, il faut essayer de se débarrasser d'un maximum de lorem ipsum sur votre site internet, parce que ça paraît évident pour tout le monde, mais encore, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de sites internet ont encore plein de pages avec du contenu qui n'a pas été modifié, donc ça, c'est juste quelque chose à prendre en compte. Non, le conseil que je veux vous donner, c'est de vous assurer que vous misez vraiment sur la qualité. Les robots de Google sont de plus en plus intelligents. Ils sont capables, un peu comme une personne humaine, d'analyser la qualité de votre contenu. Et ils seront de plus en plus capables de le faire. Là où, il y a 15 ans, mettre le mot-clé cible 150 fois dans la page, avoir du contenu dupliqué, répliqué, pas intéressant, ça pouvait avoir des résultats en référencement naturel. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et ce sera certainement plus du tout le cas dans 5 ans. Donc, mettre l'utilisateur au centre de votre démarche, vous assurer que vous répondez à sa question, et vous assurer que vous créez du contenu tellement de qualité que vous ajoutez beaucoup de valeur. Ça va vous permettre de savoir que vos efforts de rédaction de contenu sont pérennes dans le temps et que votre contenu va bien se positionner dans les moteurs de recherche à long terme. Il y a eu beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas noyé, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous fera plaisir de répondre à vos questions, soit en commentaire, soit en nous passant un petit coup de fil. Et nous, on se voit la semaine prochaine.